Bonjour Martine Camilleri. Bonjour. Je vous reçois pour votre livre Petite cuisine au fond du jardin. Alors ce livre s'adresse à qui? Aux enfants? Alors oui, c'est un petit livre pour les enfants. C'est un petit livre d'été un petit peu à concevoir, une petite cuisine à concevoir au fond d'un jardin quand on est en vacances. C'est un peu la petite cabane en fait. C'est un peu la petite cabane effectivement dans laquelle on cuisine et dans laquelle on va pouvoir peut-être préparer le repas à midi ou des petites fiestas le soir pour la famille, pour les parents. Et c'est une petite cuisine en plus qui est faite avec 3 bouts de ficelle. Alors ça commence par ça, c'est-à-dire qu'il faut au départ construire la cuisine. Voilà, au départ il faut construire la cuisine, la cabane. Alors c'est déjà toute une étape de fabrication. Donc on récolte des cageots, on récolte des tréteaux, une petite planche après on les empile dans un coin un petit peu à l'ombre, puisqu'il y a plein de conseils. Parce qu'une cuisine ne doit pas être en plein soleil, parce que vous aurez des aliments, donc effectivement, il faut qu'ils puissent se conserver l'été, donc on cherche un petit peu... Il faut choisir le bon emplacement. Il faut choisir un emplacement un petit peu à l'ombre. Ensuite, il y a des conseils donc, pour empiler ces cageots, et ça devient miraculeusement vraiment une cuisine dans laquelle même, je pense, les mamans pourraient avoir envie de cuisiner elles-mêmes. Donc on est parti de ces 3 cageots. Et donc, une fois que la cuisine est opérationnelle, on remplit ces cageots qui sont des étagères avec des bocaux qu'on fabrique avec des bouteilles en plastique qu'on coupe en deux. On se fait son électricité toujours. Alors il y a tout un système sur la récupération et sur le détournement des bouteilles en plastique qui finalement servent pas mal avant qu'on la mette dans le conteneur qui va aller vraiment se faire recycler. Donc beaucoup d'objets de recyclage pour pouvoir monter sa propre cuisine dans un premier temps. Beaucoup d'objets de recyclage pour monter sa cuisine, beaucoup de fabrication, beaucoup de bricolage, parce qu'on s'aperçoit que dans une cuisine il y a plein d'objets utiles qu'il faut les avoir. Donc, les enfants peuvent le faire seuls ou accompagner leurs parents? Les bricolages, pour couper les bouteilles en plastique, je préfère que les parents soient là parce que en plus il y a des fausses idées. Il ne faut pas aller couper une bouteille en plastique avec un cutter. Il vaut mieux un couteau à pain et aller lentement, et on risque beaucoup moins de choses avec un gros couteau qu'avec un petit. Oui, d'accord. Donc il vaut mieux que les parents soient là pour ça, au moins certaines découpes ou certaines préparations. Oui. D'accord. Alors les enfants, donc une fois la cabane installée, donc ça on retrouve dans votre livre les photos et les conseils pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce bout du jardin? Alors, au bout du jardin, on se dit que finalement, ça serait quand même dommage de ne pas inciter les enfants et de leur apprendre un petit peu à jardiner. Il y a des radis de 18 jours qui sont quand même... qui font des miracles dans leurs yeux chaque fois quand ça pousse. Donc l'idée est de prendre, toujours avec des cageots, parce que moi je trouve que le cajot est un bel objet. Donc toujours avec le cajot, de faire un petit... de remplir, de mettre une petite bâche en plastique, de remplir ça de terre. D'abord on explique bien qu'il faut trouver la bâche au fond pour que l'eau s'écoule et que ça ne... Bon, tout ça est expliqué. Et de faire des petits... Voilà, et d'en aligner 4, de faire comme une sorte de petit chemin au milieu, comme un vrai potager, de le cerner avec des piquets pour que ce soit un petit enclos, un petit espace privé, et dans lequel, alors après, on explique, voilà, et à la fin des vacances, on aura nos petits radis, et les enfants vont inventer des recettes. Alors ça, ils auront les herbes pour... Alors c'est là qu'on passe à la phase cuisine, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à produire ses propres légumes, notamment les radis, il va falloir les cuisiner. Donc il y a les conseils pour le faire. Alors il y a des conseils, il y a des conseils parce que parfois les enfants ont leurs propres idées. Alors il y a aussi les ratages. Par exemple, il y a un ratage ici qui est vraiment super, c'est très joli, appétissant, mais radis au jus d'orange, c'était vraiment pas bon, parce que en fait cette petite cabane, c'est aussi pour responsabiliser les enfants et qu'ils imaginent des repas.
C'est un livre de recettes très simple, il n'y a pas de cuisson. Il n'y a pas de cuisson, c'est-à-dire que dans cette cuisine au fond du jardin, on n'a pas d'électricité au sens traditionnel. Non, mais il y a une cuisson maligne, c'est-à-dire c'est la fondue au chocolat à la canicule, c'est-à-dire que le jour où il fait 40 degrés, on met dans une boîte à biscuits bien en alu, par exemple, ou dans du chocolat à fondre, et après on trempe des fruits dedans, donc vous avez quand même... Ah d'accord, voilà, on utilise le soleil. Voilà, on utilise le soleil. Et sinon, donc, pour ces petits radis, il y a voilà, alors radis, on peut aussi imaginer des petites formes qui sont amusantes. Alors radis d'apéro, donc on fait des petits avions, des vélos, des voitures. Et beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, avec des conseils, par exemple le melon. Évidemment, dans cette cabane, il y a une glacière, parce qu'il y a une maison pas loin de la cabane, donc on a des glaçons. Donc on peut conserver ces aliments. Donc voilà, on peut conserver ces aliments et en même temps rafraîchir, parce qu'un melon frais, ça n'a rien à voir avec un melon chaud. Donc déjà, d'apprendre ça aux enfants, c'est primordial de savoir que même la température agit sur le goût des aliments. Donc, et après, on peut faire des petites salades de fruits en mettant, alors on sert beaucoup de la cuillère parisienne, du vide-pomme, et puis on fait ces petits mélanges. Et donc beaucoup d'astuces finalement. Hein. Beaucoup d'astuces, par exemple. Le tout illustré, c'est-à-dire que l'avantage du livre, c'est qu'on voit vraiment ce qu'on peut obtenir. Exactement, voilà, parce que tout n'est pas à fabriquer. On part aussi de produits qui existent, par exemple des petits biscuits tout prêts, mais on le transforme en tartelette parce qu'on aura coupé des abricots et qu'on aura mis dessus avec un tout petit peu de confiture. Ou ça, ce sont des petites tartes à la compote déjà qu'on achète toutes prêtes, par exemple, et sur lesquelles on met quelques fruits rouges ou des framboises, ou on coupe des fraises sur un gâteau au chocolat et on fait des tartelettes, mais on est le pâtissier de la rue là. Oui, enfin du jardin en tout cas. On s'improvise aussi pâtissier. Alors une fois qu'on a fait sa cuisine, qu'on a déjeuné au fond du jardin, il faut passer au nettoyage. Alors il y a des conseils aussi pour le nettoyage? Eh bien oui, une cuisine ça doit toujours être propre, même une cuisine au fond du jardin. Donc je vous montre une petite page où il y a beaucoup de phases de nettoyage, et je vous assure que dans une cuisine normale, vous n'avez pas autant d'entrain pour nettoyer les plans de travail et la vaisselle. Et regardez ces petites mains qui frottent les éponges. Et c'était une cuisine impeccablement tenue. Les enfants sont motivés. Aussi pour ranger et nettoyer. Oui, et après, il y a un petit chapitre aussi sur les poubelles. Alors, dans le cajou, on met les produits qu'on va recycler après. Avec, si on a utilisé des piles, le conseil pour aller à la déchetterie ou le remettre dans le magasin. Le verre qui va dans son conteneur, voilà. Et puis, les ordures, comme on est dans un jardin, on suppose que peut-être les grands-parents ont un compost, on espère en tout cas, et que ça ira au compost. D'accord, donc quelques conseils de tri et de recyclage. De tri et de recyclage. Très bien, merci Martine Camilleri. Merci. Donc je vais rappeler le titre de votre livre, il s'appelle Petite cuisine au fond du jardin, et c'est paru chez Tanap Éditions. Merci.